à remonter mes injecteurs. C'est des neufs. Non, non, c'est ceux qui y étaient, mais je les ai nettoyés. Hop. Là, je vais juste coller mon joint d'injecteur avec la graisse. Voilà. Et de même avec le deuxième. C'est beau un injecteur quand ça passe à l'ultrason, c'est beau.
Bon, tout est remonté. J'ai remonté les injecteurs, les étriers. J'ai remonté tout. J'ai resserré mes durites d'injection. Donc là, on va les remettre les poussoirs hydrauliques. Alors moi, je les ai laissés dans l'huile. J'ai numéroté 1. T'as pas besoin normalement, mais bon, moi je les ai numérotés quand même. Voilà. Le 2. Le 2 il est sous la merde. Voilà. Le 3 il est là. Ça c'est le 5. C'est bizarre, ils étaient dans l'huile, ils se désamorcent quand même en huile. C'est un truc de ouf ça. Bah, pas trop, non. Là, on va mettre un petit peu d'huile. Un petit peu beaucoup même. Voilà. Je vais replacer mon arbre à cam. Qui est là. Et puis là, bah, on va remettre un petit peu d'huile.
Bon, j'ai tout remonté. Alors, le couvre-reculage, je l'ai juste posé comme ça. J'ai mis ma cale pour le calage moteur. Donc, à l'arbre à cam, je suis bien calé. Je me suis refait un nouveau repère parce que forcément, comme la poulie, tu peux la mettre à n'importe quel endroit au final. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai renoté. Donc là, il faudra juste que j'enlève ce repère-là pour être sûr de ne pas me tromper. Mais de toute façon, la cam est bloquée, donc elle peut pas. La pompe à injection, elle est bloquée aussi. Et là, maintenant, hop, je te passe dans les entrailles de la boîte. Le trou, il est là. Et là, je suis face à mon repère. Tu vois, donc je dois être face à la... Attends, je sais pas comment on peut mettre ça, là. Voilà. Je dois être face, tu vois, là, il y a la pointe. Je dois être face à mon trait blanc. Donc là, je suis bon. Donc là, le moteur, il est calé à son PMH. Donc là, ce qu'il me reste plus qu'à faire maintenant, ça va être de... Alors, je vais pas refermer le couvre-culasse tout de suite. Je vais attendre d'avoir remis ma distribution avant de refermer le couvre-culasse. Comme ça, au moins, je suis sûr de mes calages. Parce que j'avoue que je calais avec cette cale-là, qui fait très bien l'affaire aussi. Mais en fait, tu as trop de battements là, entre les deux. Donc en fait, tu peux donner un peu de jeu. Alors qu'à l'inverse, cette cale-là, elle peut pas avoir de jeu, elle. Donc ça, c'est bon. Bougie de préchauffage, c'est 10 Nm. Je l'avais déjà dit, mais je te le redis. Les étriers d'injecteur, c'est 20 Nm. Donc voilà. Petite couille aussi. Ça, c'est le graisseur de turbo. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je l'ai enlevé et quand je l'ai desserré, j'ai desserré donc par la bague que tu as ici, tu vois. Sauf que j'ai le raccord sur le turbo qui est venu avec. Je retrouve plus le joint qui est là. Alors j'ai une boîte à la maison, je vais en ramener. Et puis je vais remettre mon truc dedans. Et j'ai pas de bol. Parce que tu vois, sur certaines Volkswagen, en fait, l'intérieur de ce raccord-là, c'est une empreinte BTR. Qui fait que tu peux le serrer avec du BTR. Mais tu vois, pas celle-là. Celle-là, faut la serrer de là, quoi. Et comment te dire que t'as pas trop de place ici. Et sinon, c'est tout bon. La distri, c'est prêt à remonter. Bon, le turbo s'est remis. Ça donne ça. Le passage de turbo s'est remis. Ici, je remets rien pour le moment. Je vais recaler ma distribution. Donc là, en fait, faut redétendre le galet. Enlever ma goupille là que j'ai mis là. J'enlève ma goupille, je redescends mon galet. J'enlève ma poulie dumper. J'enlève mon support moteur, je renlève tous les caches, je recale la distribution.
et on reteste. Bon, on se retrouve chez moi. Faut que je t'explique les péripéties. Parce que, encore une fois, tu vois, galère. Donc la voiture, comme tu as pu voir, elle démarre pas. La voiture, elle démarre pas. Et à ce moment-là, en fait, je comprends pas. Donc ce que j'essaye de faire, en fait, c'est de replacer mes points de calage et de repasser sur tout ce que j'ai pu faire. Mes positions d'arbre à cam, tout. Mes points de calage, tout. Parce qu'en fait, il n'y a aucune soupape qui touche, ça c'est une certitude, parce que en tournant le moteur, je l'aurais senti. Mais la voiture ne décolle pas. Alors, il y a eu plein de choses qui me sont arrivées dans la tête. Parce qu'en fait, si tu veux, sur les... Moi, c'est un moteur 1,9 litre TDI AHL. Et sur ces moteurs-là, je pense, parce que j'ai pas eu ce problème-là sur le SDI que j'ai refait. Et sur le SDI, en fait, sur l'arbre à cam, j'avais un excentrage pour ma cale. Donc en fait, l'arbre à cam, tu peux pas te tromper dans le sens des cams. C'est-à-dire qu'il faut pas oublier que il faut que ça soit l'admission qui ouvre en première. Dans le sens dans le sens d'allumage, quoi, si tu veux. Je vais t'expliquer. En gros, tu t'imagines que ça, c'est ma culasse.
Et attends, on va faire ça. Hop. Là, tu as le trou pour l'arbre à cam. Tu as l'arbre à cam qui vient ici. Et pour avoir le point de calage, il faut que tu mettes la cale. Tu vois. Sur celui à Inès, je vais te redessiner donc ici la culasse. Voilà. Hop. L'arbre à cam. En fait, sur celui à Inès, quand je tournais l'arbre à cam dans le mauvais sens, le trou pour mettre la cale se retrouvait trop bas. Donc je pouvais pas placer ma cale. J'étais obligé de tourner l'arbre à cam d'un tour pour que je puisse apposer ma cale et que ça soit à plat sur le plan de joint. Sur le moteur à HL, il n'y a pas de... tu vois, le trou de l'arbre à cam, il est au milieu. Tu vois. À l'inverse, sur le SDI, le trou est excentré. Donc, en fait, je me suis dit, ah bah, cherche pas, quand j'ai remonté l'arbre à cam, d'ailleurs, on le voit sur la vidéo, hein, j'ai tout simplement pas fait attention dans quel sens étaient mes cams. Est-ce que mes cams étaient dans le sens départ-échappement ou départ-admission? On savait rien. Donc ce que j'ai fait, ce que tu vas voir là juste après, c'est que j'ai redémonté la distribution. Oui, je l'ai redémonté. Et en voulant placer mes points de calage, cette fameuse cale, je pouvais pas la mettre. Je pouvais vraiment pas la mettre. Vraiment pas. Donc je me suis dit, c'est pas possible, pourtant tout était bien, y a un problème. De plus, il y avait un autre truc. Le filtre à gasoil, les durites avaient mal été branchées. Alors en fait, si tu veux, j'ai mon frère qui me donne un coup de main. Et pour m'avancer un petit peu, tu vois, il m'aide à remonter 2-3 trucs. Et là, il m'avait remonté le filtre à gasoil. Puis j'ai pas porté attention en fait. Mais en fait, au lieu de... Donc le filtre à gasoil, t'as un sens. Tu vois, il y a un sens de circulation pour que ça puisse aller à la pompe. Bah là, en gros, ce qui se passait, quand je démarrais, en fait, ça vidait le filtre à gasoil. Mais le filtre à gasoil ne se remplissait pas. Parce qu'il avait inversé le retour de carburant et l'aller, en gros. Donc, ça vidait le filtre à gasoil. Et en fait, j'avais pas assez de pression de carburant pour que la voiture décolle aussi. Et en fait, ce qui me faisait penser que les calages étaient posés pas de problème, qu'il n'y avait pas de soupape qui repliait ou quoi que ce soit, c'est que au nettoyant frein, j'arrivais à maintenir la voiture en route, mais ça claquait pas. Il n'y avait pas de bruit chelou, le moteur, t'avais l'impression qu'il tournait normalement, tu vois. Et donc dans le coup, j'ai tout redémonté. Je te fais ce petit interlude là, c'est juste pour que tu comprennes pourquoi j'ai redémonté tout. Je te laisse sur la vidéo pour que tu visionnes la suite. Bon, pour te donner les galères, oui, tu peux voir, il y a la courroie de distribution qui est démontée. Pourquoi? Je vais te mettre des extraits tout de suite du redémarrage après montage. Oui, vas-y.
Donc comme tu as pu voir sur les vidéos, le moteur tourne, le moteur claque pas, mis à part forcément via l'injection de nettoyant frein qu'elle apprécie pas des masses, mais elle démarre pas. Je me suis dit j'ai fait une couille, donc je redémonte si tu veux, il n'y a pas de couille. Par contre, en redémontant, je me suis aperçu de ça. Bah ouais, hein, il manque quelque chose. Hein. Il manque ça. Et il manque ça. Tu vas me dire, bah t'as trop serré trop fort. Non. Parce que comme tu as pu peut-être le voir dans plusieurs vidéos, j'utilise un plan comme ça. Et sur ce plan, on te dit, je te le mets dans le bon sens. Sur ce plan, on te dit le type, comment dirais-je, de galet tendeur que tu peux avoir. Donc tu peux avoir le galet tendeur comme ça avec la petite flèche que tu dois mettre dedans. Pour les boîtes automatiques, tu peux avoir ce style de tendeur là. Mais moi j'ai celui-ci. Et tu vois juste en dessous là, le 15, donc c'est l'écrou du milieu. Il te dit de serrer l'écrou à 20 Nm. Je serre mon écrou à 20 Nm. Alors ça je vous l'ai pas filmé. Mais je m'étais aperçu de ça. Tu vois, la courroie, on a l'impression qu'elle avait ripé dessus. Et quand je l'ai ouvert, en le tournant à la main, je sais pas, il crochait bizarre. Je sais pas, il était bizarre ce machin-là. Et je me suis dit, bon, bah, c'est parce qu'il est neuf. Alors tu vas me dire, oui, c'est con de réagir comme ça, sachant que c'est pas la première distribution que je fais, puis ça m'est jamais arrivé. Oui, c'est vrai. Bref, dans tout ça, je l'ai redémonté. J'ai tout redémonté, j'en ai racheté un neuf. Forcément sur le neuf, il y a le truc, et je viens de le tester. Il tourne librement, contrairement à celui-là. Donc là, bah, on va remonter. Et puis essayer de refaire craquer. Et puis on verra bien. Je te le filme pas ça, parce que bah t'as déjà vu le remontage de la distrie sur cette voiture là. Donc voilà.